Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer cette pochette pour portable avec des matériaux qui sont très faciles d'accès et que vous avez peut-être déjà chez vous. Donc, pour faire cette pochette, vous aurez besoin de ruban adhésif, d'un cutter, d'une règle, de velcro, donc bien contrôler que vous ayez vraiment les deux côtés du velcro. Et puis, si vous voulez décorer votre pochette, vous pouvez également trouver ce genre de petits pins. Donc vous les trouvez facilement dans les magasins de décoration. Il y en a de plusieurs sortes. Moi j'ai choisi ceux qui ont cette forme de diamant, un peu ronde et qui sont donc argentés. Donc on va commencer avec nos rubans adhésifs. Donc j'en ai choisi deux sortes. Donc ce sont des rubans adhésifs de décoration. Donc ils sont quand même assez épais et ça sera parfait pour créer notre pochette. Donc on va commencer par découper 5 bandes, si possible 2 bandes de 14 cm et 3 bandes de 12 cm. Donc au minimum, il faut qu'elles fassent 12 cm. Je vais bien la découper. Voilà, j'ai mes 5 bandes. J'ai pas très bien respecté les proportions que je vous avais précisées auparavant. Elles font toutes en tout cas 12 cm et il y en a 2 ou 3 qui sont plus grandes. Donc vraiment ça dépend aussi donc de la grandeur de votre téléphone portable, il faut bien le contrôler. Donc là en tout cas j'en ai 2 au minimum 12 cm et 3 autres qui sont quand même un petit peu plus grandes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les coller les unes aux autres et je vais commencer donc par les plus petites vers le sommet, donc ce sont les 12 cm. Donc là, si possible, si vous pouvez respecter les dimensions, ce que je n'ai pas forcément fait, mais en tout cas un minimum de 12 cm pour 3 bandes. Et donc je les colle ensuite les unes aux autres vers le bas. Voilà la 4e et la 5e. Donc il vaut mieux qu'elle soit trop grande plutôt que trop petite. Voilà. Et là donc après le surplus, on va pouvoir toujours le couper plus tard. Et on va prendre notre deuxième rouleau de ruban adhésif. Donc là, j'ai choisi un motif léopard avec une couleur violette qui correspond bien à mon premier rouleau de ruban adhésif. Et je vais également découper 5 bandes avec ce rouleau. Donc là, 12 cm, ça sera suffisant. J'ai pas besoin de faire du 14 cm, mais il me faut en tout cas des bandes de 12 cm au minimum. Je les ai donc découpées. Je vais faire un peu de place sur ma place de travail. Si j'arrive à décoller les bandes de mes doigts. Voilà. Voilà, là j'ai un petit peu plus de place. Et donc je vais venir coller ces nouvelles bandes sur mon travail précédent. Donc j'essaye de bien les centrer et je laisse un peu d'espace là au fond. Je vais juste bien coller ma bande, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez sur le fond, j'ai laissé un espace et je vais donc rabattre cet espace un petit peu plus tard. Je continue donc à coller mes bandes léopard vers le haut. Voilà. La 4e. Et la 5e qui va alors forcément dépasser un
peu sur le sommet, mais je vais aller rabattre donc le dépassement sur mes bandes violettes. Voilà. Donc j'aplatis bien mon travail. Voilà, je prends juste mon téléphone portable pour contrôler que la longueur soit bonne, c'est le cas. Et maintenant, je vais venir découper, on va dire, les surplus ou les dépassements, comme on peut les voir là. Donc je laisse toujours quelques centimètres d'espace pour mon téléphone portable et le reste je peux couper. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais garder intact les deux premières bandes du sommet qui sont censées être les plus longues et je vais découper à partir de la troisième. Voilà. Donc on laisse les deux premières bandes intactes et on découpe à partir de la troisième. Je vais juste repasser encore une fois. Voilà, ça part. Et maintenant sur le côté. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je laisse bien intactes les deux premières bandes, celles du sommet, les plus longues, et je coupe les autres. Plus ou moins j'égalise les autres, hein, parce que je ne les coupe pas complètement. Et j'enlève la bande qui est en surplus. Voilà. Je retourne mon travail. Et là, je vais m'aider de mon téléphone portable afin de modeler la forme de ma pochette. Donc je vais tout d'abord rabattre le dépassement violet que j'avais. Donc je viens le coller sur mon ruban à motif léopard. Et ensuite, je forme ma pochette à l'aide de mon téléphone portable. Voilà, et donc là, ce sera le dessus. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rabattre les côtés. Donc je les plie de cette manière-là. Et je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors bon, si tout n'est pas parfait, ça n'est pas grave. On va pouvoir donc ensuite venir corriger les erreurs restantes. Donc voilà, là j'ai déjà pu remarquer qu'il y a plusieurs erreurs que je souhaite corriger. Là par exemple, j'ai un bout de ruban collant qui dépasse, donc je vais venir le couper sur un de mes angles. L'autre angle n'est pas bien fermé, donc je vais redécoller la bande afin de pouvoir mieux fermer donc ce coin. Je peux le faire 2-3 fois, mais je préfère qu'il n'y ait plus de petits trous là sur mon ongle. Voilà, là j'ai mes deux angles qui me conviennent. Et puis là, si je regarde à l'intérieur, il y a aussi quelques imperfections que je souhaite corriger. Là par exemple, j'ai remarqué qu'il y a un bout de ruban qui dépasse à l'intérieur et qui est un peu collant, ce qui va m'embêter lorsque je souhaiterais mettre mon téléphone portable à l'intérieur de la pochette. Donc je découpe un petit bout de bande que je plie en deux de cette manière-là et je vais venir le coller à l'intérieur afin de rendre donc ma surface intérieure lisse et non pas collante. Voilà, donc
Donc là, mon intérieur est maintenant bien lisse. Et puis maintenant, alors, il y a une étape qui est importante, c'est solidifier les côtés. Donc pour cela, je vais reprendre mon ruban adhésif violet et je vais venir le coller sur chaque côté, donc toute la longueur du côté, afin que mon travail soit stable et solide. Donc je coupe la longueur des côtés, je contrôle cela avec ma pochette et je vais couper 2 bandes. Voilà, et je vais donc venir coller ma première bande sur l'un des côtés. Je colle donc la moitié de la bande. Hop, je vais juste bien préparer mon travail. Donc je colle la moitié de la bande de cette manière-là. J'aplatis bien. Je coupe déjà les surplus que je remarque. Et je vais finir de coller ma bande de l'autre côté. Alors là, il faut bien tenir compte de l'ouverture de ma pochette. Donc il va falloir que je fasse une entaille ici pour pouvoir rabattre correctement mon adhésif sans que cela m'embête par la suite pour l'ouverture de ma pochette. Voilà. Et là, j'ai un de mes côtés qui est déjà bien solidifié. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, la moitié de la bande qui est collée, voilà, sur l'une des faces de la pochette. Et je fais une entaille et je finis de coller mon adhésif sur l'autre face de la pochette. Et voilà, mon deuxième côté est bien solidifié. Voilà, je vais juste venir couper ce surplus. Mais maintenant, donc j'ai perdu un peu ce design léopard que j'avais sur l'avant de ma pochette. Je l'aimais bien, donc je vais quand même rajouter donc une autre bande sur l'avant de ma pochette. Et puis de toute manière, plus vous aurez de bandes sur votre pochette, et bien plus votre pochette sera solide. Donc n'hésitez pas aussi à en rajouter si cela vous plaît ou si vous remarquez que vous en avez besoin pour bien rendre votre travail stable. Voilà, je coupe le surplus. Voilà, et je le rabats de cette manière. Et voilà. Donc j'avais pas mentionné le ciseau, hein, donc avec le cutter et la règle, ça peut être aussi assez pratique comme outil pour ce travail. Et ma pochette est presque terminée. Je contrôle encore une dernière fois la taille avec mon téléphone portable, c'est parfait. Donc je vais passer au dernier détail, c'est-à-dire l'ajout de décoration et puis des velcro et de la lanière. Donc pour les décorations, j'avais pensé à ces petits pins. Donc je vais en placer un sur le côté bas gauche. Donc je l'insère petit à petit par à-coup afin de ne pas... Oui, juste afin de ne pas, comment dire, déchirer mon travail. Donc c'est vraiment, j'y vais très doucement. Voilà, je peux aussi m'aider de la table. Et dès que donc les petits pics du pin sont bien rentrés, je les écrase ou je les rabats sur le côté plutôt, et je peux m'aider avec mon ciseau. Voilà, un côté qui est fait. Je vais donc en rajouter également au centre et bien entendu sur l'autre côté.
Donc là, je vais faire de l'autre côté, puis même manière qu'avant, j'y vais petit à petit. Et je viens rabattre les petits pics du pins avec mon ciseau. Donc j'ai placé mes 4 pins avec ceux du centre. Donc là on voit toujours les petits pics, mais on va les cacher en fait plus tard avec par exemple bien nos velcro qu'on va venir positionner à 2 endroits de notre travail. Donc on prend bien les 2 faces du velcro et on va venir le coller ou les coller sur nos petits pics des pins latéraux. Comme ça nous permettra déjà de cacher donc ces pics là. Donc un velcro à gauche et un velcro à droite. Et puis bien pour bien positionner tous nos velcro, on va fermer la pochette et les velcro vont trouver par eux-mêmes la position idéale de notre pochette. En tenant compte du fait qu'on a toujours donc notre téléphone portable à l'intérieur de notre pochette. Voilà. Maintenant on va faire notre lanière. Donc nous allons découper une bande de ruban adhésif de plus ou moins 30 cm. Et on va la plier. Donc la plier en 2 temps. Nous allons faire un premier pli vers le haut, comme ceci. Et ensuite on va venir rabattre l'autre côté. Et on plie. Donc bien en 2 temps. Hein. Donc on va d'abord plier d'un côté et on vient rabattre avec l'autre côté. Et maintenant, eh bien, on va placer notre lanière sur la pochette. Donc là, je vais placer la lanière sur un seul côté. Je vais la placer là et pour bien la fixer, je vais à nouveau m'aider de ruban adhésif. Donc je vais reprendre le ruban adhésif avec le design léopard et donc je vais d'abord coller une des extrémités de ma lanière, voilà, comme ceci, et ensuite je vais venir coller la seconde extrémité par dessus. Donc je pourrais aussi la fixer de manière différente. Là j'ai choisi la manière pochette, mais je peux également la fixer comme un sac. Bon, aujourd'hui, on va faire la pochette. Donc, je vais chercher un deuxième bout de ruban adhésif, toujours le léopard. Voilà, je viens coller, j'essaie de ne pas coller sur le velcro, hein, et je viens coller mon ruban adhésif. Voilà. Là, je remarque juste qu'elle n'est pas encore complètement bien collée. Là, on le voit. Je vais sortir mon téléphone portable. Ce sera plus facile pour travailler. Donc là, on voit bien qu'il y a encore un endroit où c'est très décollé. Donc, je vais encore rajouter un petit morceau de ruban adhésif pour bien faire tenir le tout. Voilà. Et là, donc, c'est bien fixé. Il y a encore une dernière chose que j'aimerais cacher. Donc, ce sont les petits pics des pins du milieu. Donc, je vais aller découper une nouvelle bande de ruban et je vais venir la coller par-dessus ces pics. Parce que ça risque d'être très embêtant si je veux rentrer mon téléphone portable. Je risque d'avoir des griffures. Et voilà, donc là mon téléphone portable peut être inséré dans la pochette en toute sécurité. Et ma pochette est désormais terminée.
Donc voilà, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à faire cette pochette. Si vous avez des suggestions, vous pouvez les laisser dans les commentaires ci-dessous. S'il y a une étape que vous n'avez pas comprise, eh bien n'hésitez pas également à vous poser vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si vous pensez avoir une meilleure manière pour créer cette pochette, vos remarques ou vos suggestions sont bien entendu les bienvenues. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez bien entendu vous abonner à ma chaîne et être tenu informé des dernières vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis ou vous pouvez lui donner un like. Merci.